La pluie a cessé et les photographes ont ajusté leur objectif au soleil pour shooter un diamant brut. Diamant brut, c'est le nom du premier film de la compétition que les festivaliers ont pu voir hier et qui a d'ailleurs été très applaudi. Nous verrons plus tard des images du fameux rang I. En attendant, place au photocall. Le premier film d'Agathe Riedinger est aussi le seul premier film de la compétition officielle. Alors ce diamant brut, c'est à la fois le personnage de Liane, une jeune femme qui rêve comme une folle de participer à la télé-réalité et de devenir star, à sa façon star des réseaux sociaux. Et c'est aussi cette jeune comédienne que l'on voit à l'image, non professionnelle, Malou Kebizi, dont la réalisatrice parle également comme d'un diamant brut. Pour le Figaro, ce diamant brut, c'est une vision brillante des réseaux sociaux. Quant aux journalistes de Libé, ils nous honorent d'un titre dont ils ont le secret, Diamant brut, l'île de l'ostentation. Bien joué. Et si Agathe Riedinger critique la violence du système de télé-réalité qui alimente l'hypersexualisation de la femme et même la culture du viol, ce sont ses propos, elle ne juge pas pour autant son personnage. La voilà à l'image, Agathe Riedinger, dont c'est le premier film. La jeune fille comédienne non professionnelle qui joue la petite sœur de l'héroïne. Alors, il faut le dire, ces acteurs sont pour la plupart non professionnels, même si elle a donné certains seconds rôles à des comédiens connus comme Alexis Mananti, césarisé pour Les Misérables, ou Andrea Bescon, elle aussi césarisée pour Les Chatouilles, qui joue la mère défaillante de la jeune héroïne. Il y a aussi Idira Zougli que l'on voit avec ses lunettes, découvert dans Scheherazade en 2018. Alors on le disait, c'est le premier film de la réalisatrice et le seul premier film en compétition. Elle avait déjà réalisé des courts-métrages, dont un qui s'appelle J'attends Jupiter, dans lequel elle mettait déjà en scène cette jeune héroïne, appelée Liane. Andrea Bescon, qui dansait déjà sur les marches hier et qui ne peut pas s'empêcher de danser ici au photocall pour mettre de l'ambiance. Merci beaucoup. On prend le temps de travailler. Alors le film suit une jeune banlieusarde en quête de célébrité. Elle est en short, en jean effrangé, talons aiguilles, des talons aiguilles plutôt douloureux, faux ongles, faux cils, coincée dans son petit monde, près de Fréjus, entre sa jeune sœur et sa mère. Sa vie n'est qu'un rêve de revanche, on peut le dire ainsi. Dans ses précédents courts-métrages, la cinéaste jouait déjà d'une esthétique un peu outrancière, assumée pour parler de la surféminité, de l'hypersexualisation. Et sa première vocation à cette jeune réalisatrice, c'était raconteuse d'histoires d'enfants, avec un petit dictaphone sur lequel elle enregistrait des nouvelles. Elle a fait des études de photographie avant de se destiner à la réalisation. L'origine du titre, je vous le rappelle, Diamant brut, c'est un des personnages, le personnage de Dino, qui est joué par Idira Zougli, qu'on a vu dans Scheherazade, qui qualifie Liane de diamant brut. Un peu l'idée d'un joyau encore non révélé qu'il faut tailler. Ce que fait d'ailleurs le personnage elle-même. Elle n'a besoin de personne. Son diamant lui appartient. Toute l'équipe du film Le Diamant brut. Des jeunes comédiennes qui ont foulé pour la première fois le tapis rouge hier soir. Des comédiennes non professionnelles. Agathe Riedinger, la réalisatrice, et sa comédienne, Malou Kebizi, dont elle dit que c'est un diamant brut. Elles se sont très bien entendues sur le tournage, malgré quelques discussions parfois houleuses, justement pour aborder ce personnage de Liane,
que la jeune comédienne non professionnelle a abordé à rebours de tout ce qu'elle avait personnellement construit, cette réalisatrice. Et elle dit, ça nous a valu quelques longues discussions, parfois houleuses. La réalisatrice, sa comédienne et le comédien Idir Azougli, vu dans Scheherazade, qui était lui-même non professionnel avant ce film, avant Scheherazade, et qui aujourd'hui est devenu comédien. Dans son film, on peut entendre autant du Beethoven qu'elle adore, notamment le concerto numéro 5, qu'elle se repassait en boucle. Pour elle, c'est une musique qui a le pouvoir de faire danser les images dans sa tête. Et du Weshden, un grand écart. Donc on le disait, le film a été très applaudi hier soir. Nous verrons les images tout à l'heure du rang I. Agathe Rédinger, son comédien Idir Azougli. Andrea Bescon, tout au fond, comédienne et réalisatrice, co-réalisatrice des Chatouilles, qui avait obtenu le César du meilleur premier film. Un film sur sa dure expérience de jeunesse, de la pédophilie, dans une famille, sa propre famille. Et Andrea Bescon joue ici la mère de l'héroïne, à côté de laquelle elle est, jouée par Malou Kebizi, une mère défaillante et même un peu perverse. Agathe Rédinger, première expérience à Cannes, premier film, seul premier film de la compétition. Donc son film sur la télé-réalité qu'elle juge, elle dénonce la violence de la télé-réalité sans juger ses personnages. Et elle se passionne pour la série de télé-réalité Les Marseillais. Ça a même été une sorte d'objet d'étude sacrée. Et c'est le sujet de son film. Malou Kebizi, dont c'est, je vous le disais, le premier rôle. Une comédienne non professionnelle qui a monté pour la première fois les marches de Cannes hier. Un peu un effet miroir avec son personnage qui passe un casting pour la télé-réalité et qui attend désespérément sa réponse, tout l'enjeu du film. Dont on ne vous dévoilera pas l'issue. Et comme son personnage qui sait jouer de la caméra, elle se joue des photographes. Un apprentissage express, lancé dans le grand bain dès son premier film, Le Grand Bain de Cannes. Avant la conférence de presse, toute l'équipe passera devant les fans pour les autographes.
femme. Regardez la femme, regardez la femme. J'en ai 3. Ah, c'est vrai? Oui. Eh oui, Agathe Rédinger, C'est joyeux. avec un film plutôt féministe, a remarqué que dans les photographes, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Il y a encore des choses qui doivent évoluer et le cinéma sert à ça. Alors son film suit une jeune banlieusarde de Fréjus en quête de célébrité. En short en jean effrangé, des talons aiguilles, plutôt douloureux, qui lui font mal. Mais peu importe, elle est prête à tout, des faux cils, des faux ongles. Elle vole dans les magasins pour être la plus belle et coincée dans son petit monde, près de Fréjus, entre sa jeune sœur dont elle s'occupe et sa mère, plutôt défaillante. Sa vie est une sorte de revanche. Petit cadeau, un diamant peut-être, un diamant brut, comme le titre du film. La réalisatrice et ses comédiennes prennent leur temps, elles savourent, comme elles ont savouré la montée des marches hier. Je vous rappelle l'histoire du film. Liane, 19 ans, téméraire et incandescente, vit avec sa mère et sa petite sœur sous le soleil poussiéreux de Fréjus. Obsédée par la beauté et le besoin de devenir quelqu'un, elle voit en la télé-réalité la possibilité d'être aimée. C'est même son rêve ultime. Elle passe un casting et le destin semble enfin lui sourire. Ce casting, c'est pour Miracle Island, une émission de télé-réalité bien connue, dans le film évidemment. Et tout l'enjeu du film est de savoir si elle va réussir ce casting. Faut changer ou pas pour l'après-midi? Franchement, là, t'es canon. Tu peux faire ça comme ça. C'est pas si t'es bien. Non, je suis bien.